Quel cadeau choisir pour sa copine? Comment savoir ce qui ferait plaisir à une femme? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Alice Bergerac de la chaîne Le Coin Séduction. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, excellente chaîne qui parle un peu de la psychologie féminine, comment comprendre les femmes, etc. Voilà, et je ne parle pas toujours comme une hystérique, hein, n'est-ce pas? C'est juste que c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est la fin de journée, écoute, c'est très bien. Je suis très heureux de te recevoir ici, peut-être tu pourras nous aider sur savoir comment faire un bon cadeau à une femme. Moi j'ai quelques idées, mais tu pourras vraiment compléter, c'est voir si jamais dans un magasin elle dit qu'il y a un truc qui lui ferait plaisir, tu notes l'idée, puis tu leur sors à son anniversaire. Voilà, et puis voilà, comment choisir un cadeau avec une femme, dis-nous en plus. Oh, vas-y, fais la vidéo à ma place. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais. Non, la première chose que j'aurais aimé dire sur le sujet, c'est que effectivement la question du cadeau est très épineuse et qu'elle peut être sujette à des disputes assez importantes. Si le cadeau est mal choisi. Et assez lourdes de conséquences si le cadeau est mal choisi ou si le cadeau n'est pas fait du tout. Voilà. D'accord. Il faut savoir qu'un cadeau, c'est quelque chose avant tout de symbolique, en tout cas pour la majorité des femmes. Oui. La première chose qui va être importante pour les femmes, c'est, en tout cas pour la majorité des femmes, il y a encore des exceptions à chaque fois, blablabla. Bien sûr, bien sûr. Voilà, s'il y a des exceptions parmi vous, commentez, ou d'autres personnes, enfin bon voilà, commentez, complétez ce que j'ai à dire. Allez vous faire mais globalement... C'est ta chaîne, hein, moi, ça va, je plaisante, oh là là. Globalement, ce qui est important à savoir, voilà, c'est qu'un cadeau, c'est avant tout symbolique, c'est-à-dire, évidemment, c'est l'intention qui compte. Attends, moi je prends des notes. On va vous attendre au tournant pour certaines occasions et on va pas vous rater si vous manquez de nous faire un cadeau, alors que nous, dans une situation similaire, on vous en aurait fait un. Vous allez me dire, est-ce que, par exemple, il faut faire un cadeau si c'est son anniversaire et que vous êtes en couple depuis 3 semaines? Oui. Et si c'est un plan cul? Si c'est un plan cul et que vous vous appréciez particulièrement, plan cul au titre sex friend, vous feriez un cadeau à un ami, je pense que oui, vous pouvez vous permettre de faire un cadeau à votre plan cul, mais un cadeau différent. Pas trop cher. C'est pas forcément une question de prix, c'est une question de ce qu'il représente, voilà. Pas trop cher évidemment, je suis pas en train de vous dire de lui acheter un sac Louis Vuitton, voilà. Je veux dire, c'est pas une question forcément de prix, sauf pour certaines personnes qui accorderont de l'importance au prix, mais bon là vous connaîtrez la personnalité de la femme à qui vous avez affaire, donc vous pourrez faire en fonction de ça. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, à partir du moment où vous êtes engagé dans une sorte de relation avec une femme, de longue durée, de courte durée, officielle, officieuse, sexuelle, pas sexuelle, d'amitié, de pas d'amitié, etc. Enfin, si, d'amitié du coup, parce que s'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation, mais bon, bref, on s'est compris. Il va falloir, à un moment donné ou à un autre, pour des occasions, pouvoir lui offrir un cadeau. Est-ce qu'on peut offrir un cadeau pour séduire une femme? Ah, très bonne question. Je crois que non. D'expérience personnelle. C'est comme l'acheter, quoi. Et voilà, pour en avoir discuté assez longuement avec des copines, puisque j'ai une copine en particulier qui adore qu'on lui fasse des cadeaux, mais toutes les autres, on était assez... Donc dans une faible proportion, oui, et le reste, non. Voilà, c'est-à-dire que voilà, donc j'ai une copine qui aime bien qu'on lui fasse des cadeaux, toutes les autres, on était à l'inverse. Elle aime l'argent. Non, c'était pas du tout une question de traiter notre ami de vénal ou quoi que ce soit, c'est juste que nous, de notre point de vue, on était beaucoup plus mal à l'aise à l'idée de recevoir un cadeau d'un homme avec qui on n'est pas, pour le coup, avec qui on n'entretient pas de relation, et surtout parce que, en fait, il y a un petit côté « j'achète ton affection » qui met très mal à l'aise, non pas que, voilà, on va... Ouais, c'est moi plus cadeau égale toi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi égale toi moins cadeau. Voilà, ce qui sous-entend déjà pour vous déjà une très mauvaise chose, c'est que si vous n'aviez pas de cadeau, vous ne pourriez pas nous plaire. Ouais, c'est clair. Au départ, en plus. Et ce qui sous-entend que si vous n'aviez pas de cadeau, on ne pourrait pas être intéressé, donc vous nous prenez pour des matérialistes, etc. Bref, il y a plein de sous-entendus, même si c'est pas le cas, même si on ne doit pas faire parler les autres à leur place, etc. On les fera quand même, de toute façon. Donc voilà, on n'est pas en train de faire des vidéos de la bien-pensance, on est en train de parler de choses qui sont des faits.
pas de cadeau au premier rendez-vous. Les bouquets de fleurs, c'est assez désuet, il faut se le dire. Chocolat. Les chocolats, ça fait toujours plaisir. Alors, ça va sur le cul. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une exception au niveau des cadeaux. C'est tout ce qui est, tout ce qui se consomme sur le plan alimentaire et tout ce qui va pouvoir se partager. Quand on offre une bouteille à quelqu'un, c'est pour qu'elle soit débouchée pour qu'on la partage ensemble en fait. Quand on offre une boîte de chocolat, le sous-entendu est le même. Oui, ça c'est par exemple si tu vas chez une fille, t'amènes un petit quelque chose. Là c'est plutôt de la politesse. De la politesse. Si t'es invité chez quelqu'un, tu débarques pas les mains vides. C'est que mon humble avis. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, voilà, il y a une petite exception, c'est lors du premier rendez-vous, si vous apportez quelque chose, je dirais, d'alimentaire, de consommable, que vous allez partager dans l'immédiat, évidemment, ne lui offrez pas une boîte de cassoulet ou je sais pas quoi, mais quelque chose que vous allez pouvoir consommer dans l'immédiat et partager ensemble, là, ok, vous avez une excuse, entre guillemets, de lui offrir cela, mais du coup, on n'appellera pas ça un cadeau, on appellera ça est-ce qu'il faut lui dire, est-ce que je t'amène quelque chose ? Une petite attention. Voilà, vous pouvez poser la question éventuellement. Est-ce que je viens avec un truc voilà, mais vous n'êtes même pas obligé de poser la question. Le mieux, de toute façon, c'est d'avoir l'initiative. Pour un cadeau, de toute façon... Pour revenir au cadeau, ouais. Pour revenir à l'histoire du cadeau... Il faut demander ce qu'elle veut. On va vous attendre sur votre initiative de prendre un cadeau. C'est-à-dire que cadeau est souvent associé à surprise, en tout cas dans nos esprits. Et de ce fait, on va attendre de vous que vous ayez eu l'idée de faire un cadeau. Pas que, même si ça va de soi, genre c'est notre anniversaire, c'est Noël, c'est la Saint-Valentin, ou je sais pas. C'est la Saint-Valentin. Voilà. Moi je dis voilà. Moi je m'attends à machin, j'ai juste un voilà. Parce que je suis en train de... Ok. Donc comment choisir donc un bon cadeau ? Sur votre attention, sur le fait, le fait d'y avoir pensé, ça témoigne donc que vous avez, que nous on a de l'intérêt à vos yeux et donc que vous êtes quelqu'un d'empathique en fait, quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres, quelqu'un de gentil. Est-ce qu'un chat c'est un bon cadeau ? Un chat c'est un cadeau empoisonné, surtout si elle est allergique. Non. Donc pour y revenir, voilà, le choix du cadeau, c'est cornélien. Et là, il y a 2 écoles. Encore une fois, à vous de jauger. Si la personne, vous la connaissez très bien, vous êtes en relation depuis longtemps, vous saurez si oui ou non, cette personne préfère vous passer commande, entre guillemets, ou préfère une surprise. Là, vous jaugerez. Par contre, si c'est une personne que vous connaissez peu, je vous déconseille très fortement de lui demander de choisir son cadeau, parce que à ce compte-là, c'est plus un cadeau. Pour vous, c'est un cadeau parce que vous lui offrez quelque chose qui a une valeur marchande. Pour elle, c'est plus un cadeau parce qu'il n'y a plus la surprise, il n'y a plus l'intention, il n'y a plus l'initiative de votre part. Voilà, je crois que c'est assez clair sur le sujet. Mais Est-ce que... Oui. Est-ce que je peux rajouter autre chose ? Oui, mais dans les idées de cadeaux, si on n'a pas d'idée, qu'est-ce qui fait généralement plaisir ? Ah oui, pardon, effectivement, tu avais posé la question. Les idées de cadeaux, une fois de plus, ça dépendra de la relation que vous avez avec la fille qui... La miss. La quoi ? La miss. La miss chevelisse. Voilà, l'expression ne jamais utilisée, jamais. Alors là, pour le coup, 100% des femmes détestent se faire appeler la miss. Je les appelle pas la miss, mais je les appelle la miss quand elles sont pas là. Laisse-moi tout seul. Bonjour et bienvenue, que le dieu de la séduction soit avec vous. Que le dieu du game soit avec vous. Oh, excuse-moi. Allez, viens en fait. Voilà. Donc, tout ça pour dire que choisir le cadeau, ça dépendra de votre relation, ça dépendra de si vous la connaissez, si vous la connaissez pas. Un cadeau à une fille, c'est pas très simple parce que de toute façon, la société de consommation est si bien faite que on trouvera toujours de quoi faire pour offrir à une fille. Ensuite, la fille, si vous la connaissez pas spécialement, que vous la connaissez peu, depuis peu, etc. Ce qui fait toujours plaisir, globalement, les cadeaux qui font plaisir, qui sont assez peu onéreux, c'est tout ce qui sera de l'ordre de la bougie. Voilà. Ouais, parfumée là. Bougies parfumées, ils font de très belles bougies, ça fait toujours plaisir. Les livres.
un livre, si toutefois elle est intéressée par la lecture, parce que Par le sujet en question. Ouais. Par le sujet, par la lecture. Comment séduire un homme pour les nuls? C'est sûr que si vous lui achetez un bouquin de recettes de cuisine, un bouquin sur le barbecue alors qu'elle est végétarienne. Un bijou? Un bijou, ça peut, sachant qu'un bijou, c'est un peu plus symbolique, globalement. Donc c'est pas quelque chose qu'on a tendance à offrir à quelqu'un que l'on côtoie. T'inquiète, il était en solde. Hein. Mais voilà, justement, c'est typiquement, vous faites le cadeau, donc vous avez la connaissance de la valeur marchande. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur symbolique du cadeau. D'accord, ok. Donc dans le symbolique, il y aura toute l'intention que vous avez mis derrière, tout le machin, tout le travail, etc. Et il y aura aussi tout ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'un bijou, ça signifie une forme d'engagement, puisqu'il y a engagement matériel, elle va porter sur elle une partie, un petit quelque chose qui va lui rappeler... Un vêtement, alors. La personne qui le lui a offerte. Et donc si vous êtes engagé depuis peu, le bijou étant assez symbolique, encore aujourd'hui, alors peut-être moins pour certaines, mais encore aujourd'hui, il y a quand même une grosse dimension symbolique. Si vous offrez un bijou et que vous vous côtoyez depuis peu, si vous lui offrez un bijou et que vous êtes seulement sex friend, peut-être qu'elle va prendre un petit peu de distance par rapport à vous parce qu'elle ne va pas comprendre et qu'elle va chercher le message caché qu'il y a derrière. Parce que oui, femme cherche toujours message caché. Un porte-clés. Un porte-clés, pourquoi pas. Il y a des très beaux porte-clés aujourd'hui qui se font, des espèces de porte-clés bijoux. Voilà. Bon, des petites... des petites babioles, je veux dire. L'important, en fait, c'est de trouver la chose qui l'intéressera en rapport faut à écouter ce qu'elle dit. Écouter, bien sûr. Regarder chez elle. Ça, c'est la base de la base. Si vous voulez séduire une fille, si vous voulez la garder, il faut l'écouter ou au moins lui donner l'impression que vous l'écoutez. Bon, il faut qu'elle ait, en tout cas, trouver une oreille plus ou moins attentive ou qui a l'air attentive. Donc écoutez, si vous avez déjà dans l'intention de lui faire un cadeau, parce que vous vous projetez, et que à l'occasion d'une sortie en ville, etc., vous remarquez que, je sais pas, elle passe devant une boutique de fringues et qu'elle dit « Oh là là, cette écharpe, elle est trop belle. » Je sais pas. Je dis écharpe parce que si vous la connaissez depuis pas longtemps et que vous prenez la mauvaise taille... grave, c'est clair. Voilà, si vous prenez un parfum. Si vous prenez un 38 alors qu'elle fait un 36, attendez-vous à la catastrophe du siècle. Si vous prenez un 36 alors qu'elle fait un 38, la catastrophe du siècle aussi. Un parfum, c'est très risqué parce que c'est une odeur qui plaît pas forcément à tout le monde. Une crème anti-rides. Donc, soit vous rachetez son parfum qu'elle a déjà, soit vous achetez en toute petite quantité un parfum qui plaît de manière assez universelle. Après, peut-être que parfois on tombe sur des bons conseillers. Hein. Si vous savez le parfum qu'elle porte, vous pouvez toujours donc vous rendre dans des parfumeries voilà, et dire voilà, elle porte tel parfum, j'aimerais acheter quelque chose qui est un peu dans les mêmes notes. Voilà, vous trouverez forcément des conseillers plus ou moins plus ou moins doués. Crème anti-rides. Non, j'ai compris. Non, maquillage, c'est risqué également. Tout ce qui est cosmétique, de toute façon, il y a quand même une connotation, à moins qu'elle vous l'ait demandé explicitement, qu'elle soit make-up addict, qu'elle a absolument envie de la nouveauté, de la nouvelle palette de Kat Von D ou je sais pas qui. Évitez le maquillage parce que ce qui est sous-jacent comme message, c'est t'es chum, cache ta face, quoi. Donc, on évite ce genre de choses aussi. Les vêtements, c'est risqué, sauf si ce sont des accessoires, sauf si elle vous les a montrés très spécifiquement. Donc voilà, après, tout ce qui est... Une fois que vous êtes engagé dans la relation, de toute façon, il n'y a que votre relation qui pourra le dire. Chaque relation est unique. Est-ce que, par exemple, un repas dans un grand restaurant, c'est considéré comme un cadeau? Oui, bien sûr. Alors, il y a des cadeaux qui sont effectivement des cadeaux de l'ordre d'une belle soirée, un repas dans un grand restaurant, un week-end, une journée dans un truc, etc. Ça fait partie des cadeaux qui sont, je dirais, moins matériels, mais c'est pas vrai, mais moins durables physiquement. Puis c'est partagé. Mais c'est un plaisir qui est partagé, ça montre... Donc tu te fais un auto-cadeau quelque part. C'est un peu un auto-cadeau, c'est un cadeau partagé, voilà. En tout cas, choisissez pas un hôtel qui vous plairait à vous et pas à elle, quoi. Montrez que la première personne destinataire de cette attention, c'est elle. Si jamais t'as couché avec une fille, elle a oublié des affaires chez toi, est-ce que tu peux les offrir à une autre fille? Non. Non, d'accord. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Elle a oublié ses affaires, tu lui envoies un texto, tu lui dis t'as oublié ça, tu le récupères, tu veux pas le récupérer. Non, mais je rigolais, mais tu me réponds sérieusement en plus. Tu comprends pas, je rigolais là.
Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur les cadeaux. Gardez à l'esprit qu'une fille peut être très susceptible, qu'on n'offre pas n'importe quoi à n'importe qui, mais que dès lors que vous êtes engagé dans une relation, même si elle n'est pas sérieuse, même si elle n'est pas durable, et qu'il y a une occasion pour un cadeau, tel qu'un anniversaire, une fête, etc., un stripteaseur. la femme attendra de vous que vous ayez une attention. Alors ça peut être une petite attention, mais en tout cas attendra que vous ayez pris une initiative. Et surtout si vous ne la connaissez pas, que vous ne l'ayez pas consultée avant. Cadeau égale surprise. Parfait. Je te remercie. Je vous invite à aller faire un tour sur les chaînes d'Alice. Il y en a 2. Le coin séduction pour les conseils en séduction et le serpent qui danse pour les conseils en danse. Non. En sexualité. En sexualité. Voilà, voilà. Non, tu as aussi un site internet qui est complet. C'est le coin séduction, exactement. Instagram, un Facebook. Un Instagram, le coin séduction. Voilà. Donc en gros, le coin séduction, Alice Bergelac. Voilà, un angle que je trouve intéressant de la séduction. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est là à prétendre t'expliquer les techniques de séduction. Alors, tu vois, c'est une femme, ce serait... Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'elle t'explique des choses que nous, on peut, enfin moi en tout cas, je peux pas vraiment t'expliquer. C'est l'éducation des femmes, les attentes des femmes. Enfin, je les ai apprises, si tu veux, d'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue sur le terrain. Oui, maintenant, elle t'explique de l'intérieur. Toi, tu as l'expérience des femmes, tu les as intégrées ce fonctionnement, donc du coup, tu n'as pas eu de problème derrière dans ta séduction qui est devenue, je dirais... C'est une autre approche, mais c'est complémentaire. Mais voilà, on est très complémentaires tous les deux. Ah, exactement. Je suis très contente d'être sur ta chaîne pour pouvoir promouvoir mon point de vue et ma volonté d'expliquer comment fonctionne. Eh bien, promeut. En attendant, si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour nous le faire savoir. Si vous avez des questions sur les cadeaux, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je suis sûre que tu y répondras avec grand plaisir. Toujours quand on a des questions, ou même quand on a des réflexions, parce que peut-être que certaines femmes ont d'autres idées à ajouter, oui, bien sûr, à compléter, ou qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, ou que... voilà, c'est toujours bon, tant que c'est constructif, c'est bon à prendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, allez faire un tour dans la description, il y a un petit cadeau à télécharger, me rejoindre sur le groupe privé Facebook. N'hésitez pas également à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction, du game soit avec vous.